Et si la paix que vous cherchez ne se trouve pas à l'extérieur, mais en vous? Imaginez un monde sans notification, sans comparaison incessante, sans cette angoisse sourde que quelque chose vous échappe. Il y a plus de 2500 ans, un prince indien a tout quitté, palais, richesse, famille. Pas pour fuir le monde, mais pour le comprendre. Pour répondre à une seule question, comment mettre fin à la souffrance humaine? Il s'appelait Siddhartha Gautama, mais le monde le connaît aujourd'hui sous un autre nom, Bouddha. Fils de roi, époux aimant, père dévoué. Pourtant, un matin, il a franchi les portes de son palais, pieds nus, vêtu d'un simple linge, et n'est jamais revenu. Ce qu'il cherchait n'était ni or, ni gloire, ni pouvoir, mais la fin de la souffrance humaine. Et ce qu'il a découvert sous un arbre, au cœur d'une nuit sans lune, allait changer le cours de l'histoire spirituelle de l'humanité. Aujourd'hui, ces enseignements ne sont plus réservés aux monastères reculés. Ils résonnent dans les salles de réunion de Silicon Valley, dans les hôpitaux, dans les écoles, et même dans les algorithmes de vos applications de méditation. Mais qui était vraiment Bouddha? Pas le Bouddha en statue dorée que l'on voit dans les boutiques New Age, mais l'homme derrière l'éveil. Dans cette vidéo, nous allons explorer sa vie, ses enseignements, et surtout, leur incroyable actualité dans notre monde moderne, saturé de stress, de distractions et de quête de sens. Restez jusqu'à la fin. Vous découvrirez comment appliquer la sagesse bouddhiste dans votre quotidien, même si vous n'êtes ni moine, ni adepte du silence. Mais avant de s'immerger dans ce voyage intemporel, si tu crois comme moi que le monde a besoin de plus de sagesse et de moins de bruit, alors soutiens cette chaîne. Clique sur le pouce bleu. Ça dit à YouTube que ce contenu mérite d'être vu. Abonne-toi à la chaîne Le Samouraï Sage. Car ici, on ne parle pas juste de philosophie. On explore des outils concrets pour vivre mieux. Partage cette vidéo à un ami qui traverse une période difficile ou qui cherche un peu plus de clarté. Et laisse un commentaire, qu'est-ce que la sagesse signifie pour toi? Chaque interaction aide cette communauté à grandir et à rayonner. Merci du fond du cœur. Maintenant, revenons à l'Inde ancienne. L'histoire de Bouddha commence non pas dans la souffrance, mais dans l'opulence absolue. Vers 563 avant Jésus-Christ, dans le petit royaume de Kapilavastu, aujourd'hui à la frontière entre le Népal et l'Inde, naît Siddhartha Gautama, fils du roi Suddhodana et de la reine Midef. Il n'était ni un dieu, ni un prophète. C'était un être humain, un chercheur. Selon la tradition, sa naissance fut annoncée par un rêve. La reine vit un éléphant blanc à 6 défenses entrer dans son flanc, symbole de pureté et de grand destin. Dès sa naissance, un sage nommé Asita prédit « Cet enfant sera soit un grand empereur universel, soit un éveillé qui libérera l'humanité de la souffrance. » Terrifié par cette seconde possibilité, le roi décide de protéger Siddhartha du monde extérieur. Il fait construire 3 palais, un pour chaque saison, remplis de musiciens, de danseuses, de jardins luxuriants. Tout pour que le jeune prince ne connaisse jamais la douleur. Pendant 29 ans, Siddhartha vit dans une bulle dorée. Il épouse Yashodhara, une princesse d'une beauté légendaire, et a un fils, Rula. Mais un jour, tout bascule. Curieux, Siddhartha demande à son cocher Shana de l'emmener hors du palais. Ce qu'il découvre va le hanter à jamais. Lors de la première sortie, il vit un vieillard courbé, tremblant, appuyé sur un bâton. « Qu'est-ce que c'est » demande Siddhartha. « La vieillesse » répond Shana. À la deuxième sortie, un homme couvert d'ulcères, gémissant sur le bord de la route. « C'est la maladie » dit Shana. À la troisième sortie, un cortège funèbre. Un corps inerte porté par des pleureurs. « C'est la mort » murmure Shana. À la quatrième sortie, un ascète aux yeux paisibles, vêtu de haillons, mais rayonnant de sérénité. « C'est un chercheur de vérité » explique Shana. Ces 4 visions brisent l'illusion du palais. Siddhartha comprend, la souffrance est inévitable, mais la paix intérieure est possible. Cette nuit-là, alors que tout le palais dort, il regarde une dernière fois son épouse et son fils endormis. Puis, il coupe ses longs cheveux, échange ses soieries contre une robe de mendiant, et s'enfuit pour devenir un sannyasin, un renonçant. Commence alors 6 années d'errance spirituelle. Il étudie auprès des plus grands maîtres de l'époque,
Il maîtrise les états méditatifs les plus subtils. Puis, poussé par l'ardeur, il adopte l'ascèse extrême. Il ne mange qu'un grain de riz par jour, reste immobile des semaines entières, jusqu'à ce que son corps devienne squelettique. Un jour, alors qu'il a 35 ans, une jeune fille nommée Suchte lui offre un bol de lait. En le buvant, il réalise une vérité cruciale. Ni le luxe ni la privation ne mènent à l'éveil. Il adopte alors la voie du milieu. Ni excès, ni extrême. Il s'assoit sous un pipal, l'arbre que l'on appellera plus tard Bodhi, l'arbre de l'éveil, à Bodh Gaya. Il fait le vœu que mon corps se dessèche, que ma peau tombe en lambeaux. Mais je ne quitterai pas ce siège tant que je n'aurai pas trouvé la vérité. Pendant 49 jours, il médite Mara, le dieu de l'illusion, qui tente de le détourner. Il envoie des armées, des tentations, des doutes. Mais Siddhartha reste immobile. Au lever de l'étoile du matin, il atteint l'éveil. Il comprend la nature de la souffrance, son origine, sa cessation et le chemin. Dès lors, il n'est plus Siddhartha. Il est le Bouddha, celui qui est éveillé. Pendant les 45 années suivantes, il parcourt l'Inde du Nord, enseignant à tous. Rois, prostituées, criminels, paysans, sans distinction. Il fonde une communauté de disciples, le Sangha, et transmet un enseignement pratique, expérimental, non dogmatique. À 80 ans, après avoir mangé un repas offert, selon certaines versions, du porc, selon d'autres, des champignons, il tombe malade. Allongé entre deux arbres de salle, il prononce ces derniers mots. Toutes les choses composées sont impermanentes. Travaillez avec diligence à votre propre libération. Puis il entre dans le parinirva, la libération finale, au-delà de la naissance et de la mort. Quels sont ces enseignements fondamentaux, le cœur de la sagesse bouddhique? Bouddha n'a jamais prétendu détenir une vérité divine. Il disait « Je ne suis qu'un médecin, je diagnostique la maladie, j'en identifie la cause, je propose un remède et je montre la guérison. » Ce diagnostic s'appelle les 4 nobles vérités. Ce n'est pas une croyance, c'est une cartographie de l'expérience humaine. La première noble vérité, il y a de la souffrance, duek. Duek ne signifie pas seulement douleur. C'est l'insatisfaction fondamentale de l'existence conditionnée. Même dans la joie, il y a duek, parce que tout est éphémère. Par exemple, vous achetez le dernier smartphone, vous êtes euphorique pendant 3 jours. Puis, vous rêvez déjà du prochain modèle. C'est duek. Le bonheur, basé sur l'extérieur, est instable. Bouddha ne nie pas la joie. Il dit simplement, ne la trouble pas avec la paix durable. La deuxième noble vérité, la cause de la souffrance, est le désir, tanha. Tanha signifie soif, avidité, attachement. Ce n'est pas le désir en soi qui est mauvais, c'est l'attachement compulsif à ce que l'on désire. Il y a 3 formes de tanha. Le désir des plaisirs sensoriels, comme la nourriture, le sexe, les likes, les achats. Le désir d'existence, vouloir toujours plus, être quelqu'un, laisser une trace. Et le désir de non-existence, vouloir fuir, s'anesthésier, disparaître. Par exemple, vous scrollez Instagram à 2 heures du matin, non pas par plaisir, mais par vide, c'est le tanha en action. La troisième noble vérité, la souffrance peut cesser, nirodha. Le nirodha n'est pas un paradis céleste. C'est l'extinction du feu du désir, de la haine et de l'illusion. C'est un état de liberté intérieure, ici et maintenant. Bouddha a dit, celui qui a éteint la soif ne cherche plus, il est calme, libéré, heureux. Ce n'est pas une théorie, c'est une expérience possible, comme le prouvent des millions de méditants à travers l'histoire. La quatrième noble vérité, il existe un chemin, Magga, le noble chemin octuple. Ce chemin n'est pas linéaire, c'est un cycle vertueux de transformation. Il se divise en 3 piliers, sagesse, éthique et méditation. Le premier pilier est la sagesse, praniya. C'est la compréhension juste, c'est voir la réalité telle qu'elle est, impermanence, insatisfaction, absence de soi fixe. La pensée juste, c'est cultiver la bienveillance, renoncer à la haine, à la cruauté, à l'avidité. Par exemple, au lieu de penser « cette personne est méchante », vous pensez « elle souffre et c'est pour ça qu'elle agit ainsi ». Le second pilier est l'éthique, sila.
c'est la parole juste, pas de mensonges, de calomnies, de discours haineux, de bavardage inutile. C'est l'action juste, ne pas tuer, voler, exploiter sexuellement. C'est le moyen d'existence juste, ne pas gagner sa vie en causant du mal, armes, drogue, exploitation, etc. Par exemple, choisir un travail qui respecte la vie, même s'il paie moins. C'est une révolution silencieuse. Et le troisième pilier est la méditation, samadhi. C'est l'effort juste, nourrir les qualités positives, abandonner les toxiques mentales. C'est l'attention juste, être pleinement présent au corps, aux sensations, aux pensées, aux phénomènes mentaux. C'est aussi la concentration juste, qui stabilise l'esprit dans la clarté, sans distraction. C'est ici que la pleine conscience moderne puise ses racines. Mais attention, Bouddha ne disait pas « sois présent » comme un mantra vide. Il disait « observez avec lucidité ce qui se passe, sans vous y identifier ». Ce chemin n'est pas une obligation, c'est une invitation. Comme un GPS spirituel, il ne vous force pas à tourner, mais il vous montre la route vers la liberté. Parlons maintenant du bouddhisme d'aujourd'hui avec quelques exemples modernes. Car aujourd'hui, les enseignements de Bouddha traversent les frontières, les cultures et même les siècles. Exemple 1. La pleine conscience, mindfulness. Des géants comme Google, Apple ou Nike intègrent des programmes de méditation pour réduire le stress et améliorer la concentration. Jon Kabat-Zinn, fondateur de la MBSR, réduction du stress basée sur la pleine conscience, s'inspire directement du bouddhisme. Exemple 2, Thich Nhat Hanh. Ce moine vietnamien, décédé en 2022, a popularisé le bouddhisme engagé. Une spiritualité active dans le monde, pas retirée du monde, il disait « La paix commence avec un sourire ». Exemple 3, les neurosciences. Des études montrent que la méditation modifie la structure du cerveau. Elle augmente la densité de la matière grise dans les zones liées à l'empathie, à la régulation émotionnelle et réduit l'activité de l'amygdale, siège de la peur. Exemple 4, minimalisme et détachement. Le mouvement minimaliste, très populaire sur YouTube et Instagram, rejoint l'idée bouddhiste que moins de possession est égal à plus de liberté. Alors comment appliquer la sagesse de Bouddha aujourd'hui? Tu n'as pas besoin de devenir moine pour vivre comme Bouddha. Voici 3 pratiques simples. 1. Observe tes pensées sans jugement. Prends 5 minutes par jour pour simplement respirer et observer ce qui passe dans ton esprit, sans réagir. 2. Cultiver la compassion. Avant de critiquer, demande-toi « Qu'est-ce que cette personne traverse ?» 3. Lâcher prise sur le contrôle. Accepte que certaines choses échappent à ta volonté. Comme dit un proverbe zen, laisse aller ou souffre. En conclusion, Bouddha ne nous a pas laissé une religion, mais un miroir. Un miroir qui nous invite à regarder en nous, à reconnaître nos souffrances et à choisir, chaque jour, la voie de la clarté, de la compassion et de la liberté intérieure. Dans un monde qui nous vend du bonheur en boîte, sa sagesse nous rappelle que la vraie richesse est intérieure et que revenir à soi est peut-être la révolution la plus urgente. Merci d'être resté jusqu'ici et d'avoir prêté attention à cette vidéo. Si elle t'a parlé, soutiens cette chaîne, clique sur le pouce bleu, car chaque clic aide YouTube à proposer cette sagesse à encore plus de monde. Abonne-toi à la chaîne Le Samouraï Sage, pour que ces sagesses ne demeurent pas dans l'oubli. Partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin et dis-moi en commentaire, quel enseignement de Bouddha résonne le plus en toi aujourd'hui? En attendant, reste stoïque, reste zen, et surtout reste une bonne personne. Ensemble, faisons rayonner la sagesse. Pas seulement pour nous, mais pour tout le monde. Je suis le Samouraï Sage. Je te dis à très bientôt.